Et voilà, Aline, c'est lancé. Donc, on se retrouve. Bonjour à toi déjà, bonjour à Anita, Bonjour. excusez-moi. Et on se retrouve, on se retrouve pour Merlin cette fois. Oui, exact. Alors, je t'écoute. Alors, donc Merlin vient d'avoir 13 ans. Mhm. Du côté physique, il a été très malade quand il était petit, quand il avait 1 an et demi. Il a une pneumonie qui a mené à une insuffisance rénale. Donc, il a été plongé dans le coma artificiel pendant 3 semaines sous dialyse avec un drain au poumon. Il a eu aussi pendant plusieurs mois après ça une sonde gastrique. Il a eu une alimentation très stricte, il a fallu réapprendre à marcher, à s'asseoir tout seul, etc. On a eu un suivi pendant très longtemps après ça pour s'assurer que ses reins se développaient comme il faut. Mhm. Mais il n'a plus jamais eu de soucis de ce côté-là. Ok. Depuis combien de Aujourd'hui, temps maintenant c'est réglé? il avait 1 an et demi, donc depuis 12 ans, Mhm. Ok. 11 ou 12 ans. Ouais. Ok. De temps en temps, il a quelques gènes dans la sphère ORL, donc il a facilement le nez bouché. Parfois, il a des ganglions de la gorge qui l'embêtent un peu. Il se plaint souvent de douleurs au talon quand il marche trop. Et depuis 1 ou 2 ans, il a parfois ses oreilles qui deviennent très rouges et brûlantes. Alors ça dure pas très longtemps, ça dure 10 minutes, mais c'est vraiment impressionnant. Je souris Et parce qu'Anita me disait qu'elle avait les oreilles qui chauffaient quelques d'accord. minutes avant qu'on t'appelle. Ok. Et en été, il a des gros saignements de nez. Mhm. Du côté psychique, du coup, il a développé un gros stress par rapport à sa santé. C'est sûrement dû à ce qui lui est arrivé quand il était petit. Donc, il a tendance à être un peu hypochondriaque. Mais il est aussi très anxieux par rapport à ses proches. Il a toujours peur qu'il nous arrive quelque chose. Moi en particulier, quand il était petit, il avait vraiment peur que je m'absente plus d'une journée. Encore aujourd'hui, il s'inquiète pour moi tout le temps. Il est très sensible, il supporte pas l'injustice ou de voir les autres autour de lui être tristes. Il aime que tout soit rangé et il doute de sa valeur. Il veut toujours aider pour tout, il veut toujours bien faire pour se sentir aimé et apprécié. Il pense vraiment que sa valeur, elle vient de ce qu'il fait pour les autres en fait. Et lorsque tout va bien, il a tendance à se chercher une raison d'être triste ou frustré, pardon. Donc il a passé une très belle journée, il va essayer vraiment d'aller chercher la petite bête pour gâcher sa journée. Et il a tendance à être assez maladroit, donc il renverse les verres d'eau facilement, il a tendance à casser des choses, à marcher sur les pieds des gens. Voilà, on a vraiment le sentiment qu'il n'est pas ancré. Euh, il a souvent des tics aussi, il passe de l'un à l'autre. Alors parfois, il va se racler la gorge pendant plusieurs mois, puis ça va passer au sifflotement pendant plusieurs mois. Il va claquer des doigts pendant plusieurs mois, mais voilà, il passe d'une chose à l'autre comme ça. Il a beaucoup de mal à rester sans bouger, en fait. Il faut toujours qu'il soit en train de faire quelque chose. Au niveau des rêves, il a parfois des cauchemars, mais rien de très notable. En revanche, il me parle parfois de sensations étranges. Quand il est allongé dans son lit, il a parfois l'impression d'être inversé, comme s'il se voyait dans un miroir. Et parfois, il a l'impression d'être tout mou. Et il me parle souvent d'une couleur bleu clair. Et il n'est pas très à l'aise dans le noir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Quand tu dis qu'il aime bien que ce soit rangé, je veux dire, c'est un peu comme ces histoires de tics ou c'est encore autre chose? Non, parce que c'est pas. C'est pas obsessionnel? Non, c'est pas obsessionnel. C'est juste que de lui-même, il aime que tout soit rangé et il partage sa chambre avec sa sœur qui, elle, est tout l'inverse. Elle laisse tout traîner. Alors c'est souvent cause de conflits entre eux parce que Merlin veut toujours tout ranger et elle laisse tout traîner. Mhm. Mais il aime bien disons que ça le fait se sentir mieux, que tout soit rangé, même la cuisine, tout ça. Il aime que quand tout est organisé. Est-ce que tu relis ça à son anxiété ou est-ce que c'est bon, son caractère? Voilà, il aime bien que ce soit rangé. Puis parce Je que tu pense que m'en c'est parles, plus. donc Oui, c'est pour ça je que je pense que soulève la c'est question. plus son caractère que son anxiété, parce que quand il était plus petit, il n'avait pas vraiment d'anxiété comme ça, et il avait déjà une tendance à tout ranger. Mhm. Ok, Ouais. bien. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Ok. Bien, je te laisse couper le son, Eline. Anita, Mhm. prête? Prête.
Comment tu te sens d'abord? J'ai les oreilles qui me chauffent vraiment fort et surtout je me sens extrêmement... J'ai une sensation, tu sais, d'être un peu vaseuse, comme si j'ai du mal à discerner comme qu'est-ce qui est la réalité. C'est un peu étrange. Mhm. Bien. J'imagine que ça ne t'appartient pas, n'est-ce pas? Mm. Ok. Donc ça appartient à Merlin. Oui. Comment tu le vois alors? Décris-moi toute sa situation et comment tu le ressens, comment il se présente. Là, je suis face à à une maison de poupée en fait. Mhm. Tu sais, une maison de poupée classique en bois. Et je vois, tu sais, la tranche de la maison de poupée comme si on voit toutes les pièces. Et lui, il est à l'intérieur de la maison de poupée. Et c'est au moment où je rentre, ou même je m'approche de cette maison, je ressens une sensation très particulière. En fait, tu sais, il y a quelque chose de très... une Mhm. distorsion de tout, en fait, des sensations, c'est, en fait, je le vois tout petit après très grand. Je ressens, tout est comme un décor un petit peu surréaliste. Tu vois, on a l'impression qu'on est dans une sorte de peinture de Salvador Dali. Genre, il y a des éléments très de, du monde physique, un frigo, une chaise, mais tout est distordu. Euh, c'est très grand, tout petit, doux, dur. On sait pas, on a comme aucune idée de la matière ou même au niveau des sons. C'est comme si j'entends des voix qui parlent comme dans une sorte de chuchotement et ensuite la minute d'après ça parle très fort. Tu vois, c'est très bizarre en fait. Ok. Tout est distordu. Comment lui, il se présente? Comme il l'est, mais en version, c'est un peu bizarre. Il est aussi distordu, c'est-à-dire qu'il a l'air d'être dans une matière assez rigide. Il a des chaussures, tu sais, clouées à ses pieds comme les poupées. Mhm. Donc, il est très rigide comme un petit pion, tu sais, qu'on va mettre dans la chambre, mettre dans la salle de bain, comme Mhm. les poupées. Mais en même temps, j'ai la sensation que quand on... Parfois, il est comme attrapé par les oreilles et il est un peu élastique. Il y a quelque chose de distordu chez lui aussi, comme le décor, en fait. Ben, tu vas sortir de cette création et la regarder de l'extérieur, d'accord? En hauteur. Mhm. Tu m'as parlé de plusieurs pièces. Oui, il y a 7 pièces. 7 pièces. Est-ce qu'il, à un moment donné, investit l'une ou l'autre de ces pièces? Toutes. Mais Toutes? c'est jamais lui qui marche parce que lui, il peut pas marcher, tu sais. C'est comme il est dans une forme de rigidité. C'est juste que parfois on le prend et on le met dans la pièce du haut, dans la chambre. Ensuite, on le met dans la véranda. Ensuite, on le met dans la salle de bain. Ensuite, on le met dans les toilettes. On le change de pièce. Mhm. Donc, d'après ce que tu dis, il y a plusieurs étages dans cette maison, je peux le dire comme ça? C'est une... Oui, oui, c'est Ok. une maison. Il y a Mhm. 3 étages. 3 étages. Ok. Au premier étage, qu'est-ce qu'il y a là? Quand on rentre, il y a le salon, la cuisine et une grande véranda. Mhm. Pas de sous-sol? Non, Ok. Sûr? oui, pas de sous-sol. Ok. Vas-y. Ensuite, à l'étage, il y a une salle de bain, des toilettes et une chambre. Mhm. Et à l'étage au-dessus, il y a comme une sorte de grande pièce qui est comme une sorte de dortoir. Combien de lits? Il y a un lit double dans la chambre au premier étage. Et dans la chambre du haut, il y a un lit superposé et un lit de bébé. Mhm. Est-ce que ces lits dans ce dortoir sont occupés parfois? Regarde. Oui, en fait, dans cette maison, il y a comme s'il y avait une famille qui vivait. Mais donc finalement, mais c'est du vent en fait. Je veux dire, c'est comme des hologrammes. Rien n'est réel à part lui.
Alors, c'est comme... Non, est-ce que ce sont des hologrammes ou est-ce que c'est conscient d'une façon ou d'une autre? Non, non, c'est pas conscient. Ça fait Ok. comme des vents, mais tu sais, ça prend la forme d'autres humains, mais c'est pas réel. Mhm. Là, dans le présent, dans quelle pièce il est? En bas, dans le salon. Dans le salon. Ok. Bien, maintenant, va dans la cuisine et dis-moi ce que tu ressens dans cette pièce. La même chose. Véranda. Pareil. Et au deuxième étage, salle de bain, toilette, chambre. Toujours cette même sensation. Le dortoir également. Oui. Bien, toujours en hauteur à l'extérieur de la création, Anita, quel est l'intérêt d'avoir construit cette maison à 3 étages avec différentes pièces et de le déplacer d'une pièce à une autre? En fait, c'est comme ça représente. C'est comme s'il a l'impression. J'ai l'impression, moi, que ce qu'il ressent lui, c'est. Il doit ressentir que c'est ça le monde physique. Comme si c'était un petit peu l'idéal de vivre dans cette maison physique. C'est un petit peu tout ce qu'il voudrait vivre, la maison, la famille, la grande maison, quelque chose de très... il y a quelque chose de l'ordre du foyer. Euh, Tu sais, c'est un petit peu la maison parfaite. Et le déplacer dans différentes pièces, il y a une notion d'une sorte un petit peu de perte de repères ou d'équilibre. Il faut jamais qu'il reste trop longtemps dans le même endroit parce que sinon il prend trop ses marques. Il faut changer de pièce. Mhm. Bien. Dans le présent, toujours, auprès de Merlin, est-ce qu'il est habillé? Est-ce qu'il ressemble à son corps physique? Il ressemble à son corps physique, mais il est habillé. Il a une sorte de salopette bleue avec un t-shirt blanc et des genres de grosses chaussures noires qui sont clouées en dessous de ses pieds. Et sur la salopette, c'est des boutons rouges. Mhm. Pourquoi est-ce que tu remarques ces boutons rouges? Est-ce qu'ils ont un intérêt? Non, c'est juste que ça me fait vraiment, tu sais, penser à des habits de poupée, en fait. Mhm. Bien, adresse-toi à Merlin et demande-lui comment il s'appelle. Il s'appelle Merlin. Mhm. Il est conscient de son corps physique dans le présent? En fait, c'est ça qui est un peu fou, c'est que oui, il en est conscient. Et en fait, c'est comme s'il n'arrête pas de faire des allers-retours entre son corps physique et ici, à certains moments. C'est comme si parfois, il a l'impression de sortir de cet endroit pour aller dans le corps physique. Et parfois, il sort du corps physique pour aller dans cet endroit. Et il ne sait pas qu'est-ce qui est le corps physique, qu'est-ce qui est sa partie subliminale. Il ne sait plus. Il a comme perdu toute notion de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, où c'est quoi. Il ne sait plus. Mhm. Ok. Ce besoin de ranger, de voir que tout est en ordre, ça paraît paradoxal par rapport à la situation dans laquelle il est, où on a l'impression que tout est distordu et Non, mouvant. justement, c'est comme si sur sa partie physique, euh, il a il a vraiment besoin justement de d'organiser les choses et pour créer une sorte de décalage entre cet endroit-là et sa partie physique pour savoir quand il est dans sa partie physique, tout est rangé. Il y a quelque chose pour lui qui est important dans l'ordre et dans aussi c'est rassurant pour lui parce qu'il y a un ancrage en fait physique qui n'est pas dû à lui, puisque lui, il n'arrive pas à l'être, mais qui est dû à tout son entourage, à sa mère, à cette maison, à cet endroit et à justement la place qu'ont les objets, parce que comme ça, il ne se perd pas en fait. Mhm. Ok. Bien, demande-lui de nouveau s'il sait pourquoi est-ce que tu es là, pourquoi est-ce que tu observes le lieu dans lequel il évolue. Ah oui, il sait que c'est sa mère. Mhm. Ok. Est-ce qu'il est d'accord pour... Et il dit enfin. Ok. Est-ce qu'il est d'accord pour échanger directement avec moi? Oui, Ok, alors. Laisse-moi avec Merlin. Merlin. oui. Bonjour, je m'appelle Samia. Donc, tu sais pourquoi on est là? Pourquoi?
Parce que ça y est, ma mère, elle a enfin compris. Qu'est-ce qu'elle a compris? Que je m'étais trompée de chemin. Mhm. Et quel chemin tu as pris? Et quel chemin aurait dû tu prendre? Enfin, tu m'as compris. Quand je suis venue ici, je savais déjà qu'il y avait une possibilité, un risque pour que je me trompe de chemin, mais je savais aussi que ma mère, elle saurait me montrer le bon chemin. Et ici, c'est pas le bon chemin, mais maintenant, j'arrive plus à en sortir. Mhm. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce que tu as pris ce chemin dont tu ne veux plus? Oui, Oui. oui, plus ou moins. Mhm. Alors montre-moi. Montre-moi ce dont tu te rappelles. Je me rappelle que j'étais dans une zone sombre, comme une sorte d'endroit tout gris. Mhm. Est-ce que tu étais Merlin? Oui, oui, Mhm. Merlin. Ok. Est-ce que tu as la sensation de ton corps physique? Oui, mais c'est ça que j'essaye de te dire, c'est que j'étais dans un entre-deux, comme un endroit tout gris. Mhm. Il n'y avait pas de physique ou de non physique, c'est comme s'il y avait une sorte de passerelle et tout était flou. Mhm. J'aimerais que tu remontes encore le temps. Tu es d'accord? Remonte le temps. Oui, Quand tu t'approches de ta maman oui, et que tu décides de t'incorporer dans ce fœtus, oui, comment tu te sens à ça ce je m'en moment-là? souviens. Mhm. Moi, je me sens bien. Mhm. Pourquoi cette famille? Pourquoi ta maman? Parce qu'elle tient la route, Mhm. elle a l'air bienveillante, gentille, elle a un sens de la morale qui me plaît, elle est bienveillante, elle est accompagnante et je sais que elle tient la route, qu'elle va me guider au bon endroit. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui te pousse à venir t'incarner sans parler de Ça, ta maman? Ça? ça, ce- c'est c'est que je trouve la Terre extrêmement intéressante pour ça. Il y a des humains qui sont bienveillants, qui ont ce sens de la famille, cette éthique, cette morale, ce sens de la morale, quelque chose de très comme si les uns les autres, ils prennent soin des uns des autres et ils sont très unis, ils sont très bienveillants, tous les uns avec les autres. C'est ça qui m'intéresse. Ok. Je, je ressens une sorte de sensation d'être fidèle à ça. Tu es en À une- harmonie avec ces sensations? Oui, Mhm. oui, complètement. Ok. Ça me donne envie d'essayer. Bien. En termes d'émotion, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je suis gaie et c'est ce que je ressens dans cette famille, quelque chose de gai, quelque chose de chantant, comme si c'est comme si je vois, j'observe cette mère et je la vois, elle est aussi dans une sorte de, il y a quelque chose avec même sa propre famille à elle, euh, quelque chose de très chantant, de gai, le père est très bienveillant avec ma mère. Donc il y a quelque chose d'une transmission très agréable. Et moi, je suis gaie, ça me rend gaie, ça me conforte dans l'idée que j'ai envie d'aller là. Le contact avec la matière, comment est-ce que tu le vis à ce moment-là? C'est, c'est différent de ce que je suis. Différent. C'est différent, mais c'est comme s'il y a des choses agréables et des choses moins agréables, mais c'est juste très différent de ce que j'ai vécu là avant. Est-ce que ces expériences passées que tu évoques sont en lien avec la Terre ou pas? Non, Non? non, parce que c'est comme si je suis dans une sorte de flux énergétique, mais
je me sens déjà proche de certains êtres de la Terre, mais Mm. pas des humains. Ça, je connais pas. Ok. Qu'est-ce qui te rend proche des humains, justement? De la Terre, je veux dire. Parce que j'ai la sensation d'être proche des chiens en termes de fréquence Mhm. et et de sensations, d'intuition, d'instinct. Je me ressens plus proche des chiens que des humains peut-être. Mais, mais j'ai envie de faire l'expérience humaine. Ok. Bien alors, on avance. On avance à un moment important. Merlin, montre-moi. Oui, je rentre. Je rentre dans cette famille et c'est très agréable. Et Est-ce que tu es encore dans le ventre de ta mère ou est-ce que tu es née déjà? non, je suis née. Mhm. Je suis déjà née. Mhm. La chose qui me perturbe un petit peu sur cet endroit, c'est que j'ai l'impression que tout est... C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que j'ai très envie de vivre. J'ai très envie de grandir et d'accompagner ma famille et que ma famille m'accompagne. Mais en même temps que cette envie grandit, c'est comme si il y a quelque chose en moi qui fait que j'ai envie de vivre et en même temps j'ai peur de mourir du coup. Mhm. Mais montre-moi d'où cette information vient. Est-ce qu'elle est à l'intérieur de toi? Oui, Comment est-ce que tu l'as créée en toi? Comment est-ce que tu l'as captée, cette information? parce que avant, quand j'étais clochette, je ressentais pas du tout ça. J'avais envie des choses et c'est tout. Mhm. Clochette? Oui, c'est le nom que je m'étais donné avant. Mhm. Et quand je rentre sur la terre, à chaque fois que je ressens quelque chose, c'est comme si je ressens aussi son contraire. Mhm. C'est-à-dire que j'ai envie de vivre, ce qui me donne immédiatement la sensation que j'ai peur de mourir du coup, puisque j'ai envie de vivre. Mhm. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Tu es en contact avec la dualité qui règne sur Terre. Oui, c'est ça. Et c'est ça ce que je commence à ressentir à ce moment-là. Mhm. Bien alors avance, avance encore. Oui. Là, j'ai comme si j'ai attrapé une sorte de bactérie Est-ce qu'il y qui, a quelque chose dans ton énergie? oui, dans Quoi? mon énergie, il y a la peur. Cette peur? Mhm. Et c'est comme si j'ai l'impression que ça décuple le fait que cette bactérie s'installe, prolifère. Mhm. Et en plus, il y a quelque chose où c'est de plus en plus... Elle est dans mes poumons. Et les poumons, c'est la vie. Respirer, si on respire pas, on meurt. Mhm. Donc, j'ai de plus en plus peur. Et comme j'ai peur, elle se développe de plus en plus. Bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Continue. Ensuite, il y a plein de choses qui se passent, mais il y a surtout cette zone de grise qui arrive. Mhm. Il y a cette zone grise, zone sombre, je sais pas. C'est très étrange. On dirait que je suis mort, mais je suis pas sûre d'être mort. Mhm. Je me retrouve dans une sorte d'entre-deux. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectée. Oui, Comment tu te sens? ça va. Ok. Bien. Est-ce qu'on est au moment où il est plongé dans un coma artificiel? Ok. Exact. Alors, cette zone grise dont on parle, dont il parle, qu'il évoque, qu'est-ce que c'est? Regarde. C'est la sensation du corps qui est à l'arrêt Mhm. et de la partie subliminale qui est encore active, mais dans un corps à l'arrêt, ce qui crée une sorte de distorsion où il ne sait plus finalement. En plus, c'est provoqué par quelque chose de chimique. Il y a cette sensation d'être dans un flou en fait, dans un entre-deux.
et ce qui lui provoque une espèce de frustration et de colère et de tristesse parce que déjà il ne sait plus où il en est et il est vraiment très frustré de devoir s'arrêter là. Il n'est pas sûr que ça s'arrête là, mais il a quand même la sensation que c'est une possibilité. Quand tu dis s'arrêter là, est-ce qu'on parle de la mort du corps? Oui, de la mort du corps, parce que il aime cet endroit, il aime cette famille. Plus particulièrement, il a vraiment une sorte d'amour profond, quelque chose de fort avec la mère. Et il est dans cette envie vraiment de vivre l'expérience. Il veut grandir, il veut être là pour sa mère, il veut que sa mère soit là. Il a envie de vivre plein d'expériences, il a plein d'envies en fait. Donc il est Donc vraiment frustré. il lutte entre cette vie, cette envie de vivre et cette peur de mourir? Oui, oui. Mhm. Ben, il est resté dans le coma 3 semaines. Si tu défiles sur la ligne de temps, comment est-ce qu'évolue cette situation au départ? Au départ, on voit une espèce de zone grise. Est-ce qu'il y a une évolution? Oui. Mhm. Au plus, il se concentre parce qu'il veut vivre et parce qu'il a quand même, quand il est venu sur cette terre, il est quand même conscient de ce que c'est la terre. Je veux dire, Mhm. dans les grandes lignes en général, il sait qu'il y a tout ça, ce côté bienveillant, il sait qu'il y a aussi un côté différent. Mhm. Et il sait aussi que quand justement il est ce personnage avant, enfin cette espèce de flux énergétique un petit peu canin, Clochette, il sait il sait qu'il est comme dans cette sorte de pouvoir de création partout, même sur la Terre. Mhm. Donc, il est vraiment dans une sorte d'optique de garder le cap et de ne pas se laisser Ok, aller alors qu'est-ce vers qui se autre passe? chose. Qu'est-ce qui se passe alors, Anita? Juste dans Il se, l'énergie. dans l'énergie, il reste concentré. Il reste Mhm. concentré pour revenir dans le physique. Ok. Pendant ces 3 semaines-là? Oui. Et il commence à voir apparaître sorte d'image devant ses yeux. Mhm. Quel type d'image, regarde? C'est quand l'image s'éclaircit, se défloute, c'est la maison de poupée. Mhm. À qui? Est-ce que c'est sa création? Non. Mhm. Comment est-ce qu'il aborde cette image, Merlin? Déjà, il est content de voir quelque chose de Mhm. concret parce Mhm. qu'il voyait plus rien. Mhm. Justement, il était dans ce flou-là, sorte de gris clair un petit peu. Quand tu regardes cette image, qu'est-ce que ça évoque pour lui fréquentiellement? Du concret, du Mhm. concret. Une maison, quelque chose de terrestre. Donc c'est un appel du corps. C'est une façon de se relier à son corps de nouveau? Bah, c'est ce qu'il croit, mais c'est pas ce qu'il est, Mhm. Ok, ce qui est. effectivement. Mais c'est l'intention qu'il porte Oui, en étant comme soulagé de voir cette image apparaître. oui, Ok, exactement. on continue. Plus elle se défloute et plus ensuite elle devient très concrète, très réelle. Et il voit ces sortes de lapins Mhm. qui lui dit que il est un être créateur, même sur Terre, que c'est lui qui peut décider des choses et que s'il veut retourner dans le monde physique, il n'a qu'un saut à faire, rentrer dans la maison, comme si c'était le monde physique en fait. Qu'est-ce que ce lapin? Un reptilien, Mhm. une Depuis sorte de combien... serpent. Ok, depuis combien de temps ce reptilien s'intéresse à Merlin? Là, depuis qu'il est dans le coma. Mhm. Comment est-ce qu'il a capté cette information du besoin de concret, de matière en Merlin? Parce qu'il le porte. Il est Mhm. tellement concentré sur cette intention. Le Mhm. problème, c'est qu'il est concentré sur cette intention et en même temps, de manière sous-jacente, il a cette sorte de peur de ne pas y revenir. Mhm. Et donc, il crée une sorte, je te dis, de colère, tristesse, frustration d'être peut-être dans une situation où il ne va pas y revenir. Donc, il porte cette intention, mais il a aussi une fréquence qui est légèrement dissonante. Mhm. Ok, bien. Ce reptilien, finalement, capte la dualité en lui. Mm. Ok. Le moment où il accepte l'interférence, si c'est le cas?
Quand il saute dans la maison. Il va dans la maison après le Mhm. discours du reptiloïde? Oui. Ok. Est-ce qu'il est Il encore dans a, le coma à ce moment-là? il en sort. Dès qu'il saute dans la maison, il en sort. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'attendre? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être sorti du coma, si c'est un besoin? Non, non, il rentre d'abord dans la maison et ensuite il sort directement du coma. Ah, ok. Est-ce que c'est ça qui le fait émerger? Non, en réalité, c'est sa volonté, mais le fait d'avoir comme concrétisé, Mhm, d'avoir l'impression d'avoir atteint son but, ça va donner un élan au corps. mhm. Ok. Regarde l'élan dans l'énergie que ça donne au corps, justement. En énergie, c'est comme si son énergie, c'est sa volonté, ça qui fait que, Mhm. mais je veux dire, même s'il n'avait pas sauté dans la maison, il se serait réveillé. Le fait qu'il saute dans la maison, est-ce qu'il arrive à incorporer son corps? Alors justement, c'est ça qui va devenir compliqué, c'est que Mhm, en sautant dans la maison, il croit qu'il incorpore un corps, enfin, il réincorpore son corps, sauf que c'est pas le cas. mhm. Et donc, il va comme rapidement comprendre que c'est dérangeant ce qu'il vit ici, c'est pas ce qu'il vivait avant dans ce corps. Donc, il va de temps en temps, pas tout le temps, faire des sortes d'allers-retours parce qu'il a l'impression que, en même temps, s'il sort de la maison, il sera plus dans son corps, mais en même temps, quand il est dans la maison, il n'a pas l'impression qu'il est dans son corps, donc il a besoin d'aller voir ce qu'il y a dans son corps. Mais en même temps, quand il est dans son corps, il est influé par ce qui se passe dans la maison, donc finalement, rien n'est comme facile, puisque finalement, quand il est dans son corps, il ressent sa partie subliminale qui est complètement déboussolée, qui est complètement vaseuse. Donc du coup, dans son corps, il le ressent aussi. Donc il se demande si c'est pas finalement dans la maison qu'est son corps, et donc il passe son temps à faire ce sorte de ping-pong. Mhm. Quand il est dans son corps, comment la maison influence justement la partie subliminale? Parce que il est toujours, d'une certaine manière, il a sauté dans la maison. Donc quand il a sauté dans la maison, même si il décide d'avoir sa partie plus présente à son corps, Mhm. une partie de cette partie subliminale est toujours dans la maison, puisqu'elle est clouée à ses chaussures. Est-ce qu'on peut parler de dissociation? Ah, c'est assez étrange en fait. J'ai plus l'impression que c'est un dédoublement. Mhm. Si tu regardes l'énergie qui reste en pourcentage quand il habite son corps dans la maison, comment est-ce que tu évalues ce pourcentage? Il reste en entier, mais c'est comme s'il se dédouble dans son corps. Et quand il reste et quand il est dans son corps, il se dédouble en entier dans sa partie subliminale. Il y a pas de scission. C'est ça qui est un peu étrange. Mhm. On dirait qu'il se dédouble. Ok. Prends de la hauteur à ce moment-là Mhm. et regarde comment il arrive à être aussi bien dans cette maison que dans ce corps, énergétiquement, purement dans l'énergie. Parce que son corps, c'est sa partie physique et que du coup, il fait une sorte de scission juste entre son corps physique et sa partie subliminale. Donc finalement, quand il est dans sa partie subliminale, il y est totalement, et quand il est dans son corps, il y est totalement d'une certaine manière. Mhm. Donc en réalité, quand il est dans son corps, il reste dans cette création. Oui. Mhm. Ok. Bien. On revient dans le présent. Mhm. Qu'il ait les oreilles qui chauffent, c'est à cause enfin, c'est relié au moment où il est déplacé dans cette maison. Oui, on le prend par les oreilles. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces gènes au niveau ORL? Non, Non. pas ésotérique. C'est physique. C'est quelque chose qui mange, qui fait comme des sortes de mucosité. Mhm. La douleur au talon, quand il marche beaucoup. C'est les chaussures avec le Mhm. clou. Ces chaussures-là, Oui. qu'est-ce qu'elles portent comme information? Il bouge pas d'ici. Mhm. On le déplace. Le fait qu'il est, par exemple, il va passer une bonne journée et puis il va trouver comme une raison d'être frustré ou anxieux ou de décider que sa journée finalement n'a pas été si bonne.
Dans l'énergie, comment ça se passe? En fait, non, il passe pas une bonne journée. Mhm. Lui, il est toujours Cette finalement, distorsion. il est dans cette distorsion. Parce Mhm. que c'est ça c'est que quand il est dans sa partie physique, il ressent la distorsion de cette partie subliminale. Et quand il est dans la partie subliminale, il ressent la distorsion et il a l'impression, du coup, qu'il faut qu'il retourne dans le corps physique puisqu'il sait plus où il est. Donc finalement, il est toujours dans cette sorte d'entre-deux. Mhm. Et il est toujours dans ce truc de où on sait plus où on est. En plus, vraiment, c'est dérangeant, c'est vaseux vraiment. Et donc finalement, il est pas bien, hein. Et comme il a cette certitude que ça va s'arrêter, puisqu'il l'a vu avant même d'entrer dans son corps, il sait que s'il se perd, sa mère, elle sera venir le chercher. C'est aussi pour ça qu'il a choisi cette mère. Quand il dit qu'elle tient la route, c'est ça. Mhm. Et donc, le fait de comme ça être dans une sorte de moment où il manifeste son mécontentement, c'est parce que il veut comme inconsciemment montrer à sa mère que qu'il faut venir le chercher là. Mhm. Ok. Les tics, il passe d'un tic à un autre, sifflotement, il se racle la gorge. Tout ça, c'est une manière de créer quelque chose de concret physiquement. Ce- euh, Il y a quelque chose avec le corps, il y a quelque chose. Il faut que son corps lui rappelle qu'il est à son corps. Qu'est-ce qui est le vrai corps? Qu'est-ce qui est la partie subliminale? Mhm. Il a raconté qu'il se voit inversé, allongé dans son lit, pardon. Il se sent mou, peur du noir. Quand il est allongé, en position allongée, il ressent énormément cette distorsion. Il Mhm. ressent la distorsion de sa partie subliminale qui est comme je te dis, quand on le tire, on a l'impression qu'il est élastique et en même temps, il est très rigide. Il y a vraiment une sensation, j'ai du mal à décrire ce que ça fait, mais c'est très étrange. Mhm. C'est juste ça qu'il ressent. Qu'est-ce qui provoque justement cette distorsion? Est-ce que c'est la maison? Est-ce que C'est la, c'est... c'est la maison. Non, regarde l'origine de cet effet un peu comme ça, psychédélique. Mm. C'est tout ce qui compose la maison. C'est l'entièreté de sorte de zone grise un petit peu. C'est dans la continuité de cette zone grise, ce flou de ce sorte de coma. C'est comme si ce que je ressens, c'est qu'il ressentait exactement la même chose quand il était dans ce coma. Ok, justement, est-ce qu'il y a une part de lui qui soutient cette distorsion? Euh, c'est pas qu'il la soutient, mais c'est qu'elle a été utilisée pour créer finalement quelque chose de cohérent Mhm. avec cet état qu'il a connu. Et comme il l'a connu d'une certaine manière, ça fait partie de lui. Ça en devient quelque chose de connu, devient quelque chose de normal en fait. Ce que je Donc veux dire finalement, par il là, est-ce l'alimente. qu'il y a une part de lui qui fonctionne ainsi, en Euh, termes de programmation ou de croyance que une partie subliminale dans un corps fonctionne ainsi? du coup, oui, il l'a créé maintenant. Hmm. Comment est-ce que tu vois cette création à l'intérieur de lui? Bah, je te dis justement, comme cette sensation que il est plus sûr. Son discernement n'est plus aussi juste Ok. qu'avant. Est-ce qu'il y a doute en lui qui Oui, vibre? oui, oui, il y a Ok. doute. Doute, tristesse, frustration, Oui, colère. colère, peur? Oui, Mhm. Ok. Est-ce qu'il a déjà vu ce reptiloïde dans sa vraie forme? non, il a juste vu le lapin. Hmm. Bien, laisse-moi de nouveau parler avec Merlin. Merlin, Oui, tu te rappelles de ce lapin blanc? oui, Mhm. Est-ce que tu l'as revu? parfois, oui. Ouais. La dernière fois qu'il est venu, montre-moi. Parfois, je le vois aux abords de la maison. Mhm. Est-ce que tu lui parles? Non, il me déplace. C'est lui qui te déplace? Oui, Pourquoi tu ne le fais pas toi-même? parce que j'arrive pas à cause de ses chaussures. Mhm. Pourquoi ne pas les enlever alors? J'arrive pas parce qu'il y a des clous.
Ok. Dis-lui de venir. Appelle-le. Est-ce qu'il vient? J'ai la sensation qu'il est déjà là. Ah. Dis-lui de se présenter, Val. Dis-lui de venir. Dis-lui que tu veux le voir, en face de toi. Oui. Là, tu vas lui dire que tu n'as plus besoin de ses chaussures. Qu'est-ce qu'il répond? Il parle pas, il me regarde juste. Il t'a déjà parlé, n'est-ce pas? Oui. Mais alors dis-lui de te répondre. Dis-lui que tu n'as plus besoin de ses chaussures. Il dit très bien, je vais t'en donner d'autres. Non, C'est normal, tu en veux des neuves. non, dis-lui que tu vas créer tes propres chaussures. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas, Merlin? Les choisir, toi. Oui. Il dit choisis-les et je te les apporte. Ah. Est-ce que tu sais que tu peux créer tes propres chaussures? Je sais pas. Je sais pas trop. Mhm. J'ai Mais- l'impression que oui avant et maintenant je sais plus trop. Est-ce que tu veux essayer? Oui. Mais alors, tu vas poser cette intention. Qu'est-ce qu'il y a, Merlin? Je me fais déplacer. Ça me Non. chauffe. Dis-lui que non, que tu ne veux pas être déplacé. Dis-lui que non, Merlin. Si tu Oui. veux changer de route, il va falloir t'imposer et ancrer cette volonté en toi. Et tu en es largement capable. D'accord? Oui. Bien. Ton corps, ta création, ton énergie. Mhm. Tu n'as plus D'accord. besoin d'être déplacé. Bien. Enlève ces chaussures. Oui, voilà. Bien. Est-ce que ça a C'est été bon. difficile? En fait, non. Non. Est-ce que tu veux des chaussures? Non. Non. Je préfère être pieds nus. Qu'est-ce que ça fait d'être pieds nus alors? Du bien. Ah. Mais alors, qu'est-ce qui te gêne encore dans cet espace, dans cette maison dans laquelle tu es? Ben, je sais pas trop. Je sais pas trop si. J'arrive pas trop à savoir si c'est vraiment vrai ou pas. Mhm. Bien alors, j'aimerais que tu te ressentes profondément à l'intérieur de toi, comme si tu voyageais dans toute ton énergie, dans toutes tes énergies, et que tu détectes si quelque chose dissonne avec toi, ne te plaît pas. Tu sens comme quelque chose de désagréable, quelque chose que tu ne veux plus ressentir. Oui, une sorte de sensation un peu bizarre de flou gris. De... Tout est bizarre ici. C'est Mhm. comme si tout bouge tout le temps. Où est ce J'arrive flou pas gris? dans cette maison. Et à l'intérieur de toi, est-ce qu'il l'est? Est-ce Quand qu'il je suis existe? ici, quand je suis dans cette maison, oui. Où? À quel endroit? C'est comme si ça m'habite. J'ai l'impression qu'il est dans. Quand je fais ça, Quand tu respires. oui, Bien. Est-ce que c'est ton énergie, Merlin? non. Bien, tu vas lire l'information contenue dans cette énergie grise. Quel message elle contient? Comme une sorte de zone, un Zone? entre-deux. Oui. Mhm. Bien, quel effet elle a sur toi, cette zone entre deux? Je doute, je sais plus, je doute. Mhm. Ça distord tout. Mhm. Bien, ce doute dont tu parles, où est-ce qu'il vibre dans ton corps? Dans ma poitrine. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? C'est comme si j'ai l'impression qu'il est d'abord dans ma poitrine, mais ensuite il se diffuse jusqu'à dans ma tête et jusqu'à dans ma cage thoracique. Bien. Alors, tu sais, euh, quand on veut se débarrasser du doute, on tranche.
on tranche, on prend un choix et on prend la responsabilité de son choix. Qu'est-ce que tu choisis? Ta route ou cet entre-deux? Non, ma route. Bien, alors tu vas me poser ça dans tout ton corps et à cette énergie dans ton corps. Éliminer ce doute parce qu'il n'y en a plus. Ta route, c'est ce que tu as choisi. Et respire. Respire à l'intérieur de toi. Respire profondément. Et dégage-toi de toute hésitation, confusion, distorsion et de cette énergie grise. Débarrasse-t'en. Oui. Ah, comment tu te sens? Beaucoup moins vaseux. Ah, qu'est-ce qui reste encore? Ben, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien autour. La maison? Non. Non. Le lapin? Lui, il n'est pas là, mais j'ai l'impression qu'il est encore là. Ah. Donc rappelle-le. Rappelle-le. Oui, il est là. Comment est-ce que tu le vois? Ben, plus trop comme un lapin. Non. De quoi C'est il a l'air? comme s'il a des poils et des oreilles, mais on dirait un serpent. Là, tu vas le regarder dans les yeux et tu vas, à travers cette volonté que tu as exprimée, lui demander de prendre sa vraie forme. C'est un serpent. Est-ce que tu es surpris? Un peu. Pas trop. Donc, Non. pourquoi? Parce que tout était flou, tout était bizarre et ça me semblait aussi toujours bizarre, tous ces décors. Pourquoi est-ce qu'il est là avec toi? Pourquoi est-ce que tu le ressens lié à toi? Je sais pas. Ressens ce lien que tu as avec lui. Ce qui lui permet encore d'être connecté à toi. Toujours ces sortes d'envie de vivre. Bah, c'est comme si lui, il la ressent comme une peur. Peur de pas revenir. D'où vient cette peur? Ben, je te dis, quand je suis arrivée sur la Terre, j'ai ressenti que j'avais très envie de vivre et c'était différent que quand j'étais avant dans sorte de flux énergétique de clochette. C'est comme si là, tout d'un coup, l'envie de vivre, ça amenait la peur de mourir. Est-ce que tu es reconnecté à ton corps physique? Est-ce que tu ressens ce corps? Oui, Est-ce que tu es dans ton corps? oui, je peux l'être. Mais tu ne l'es pas? Là, non, parce que je suis ici en train de discuter avec toi. Tu peux faire les deux. Être dans ton corps et échanger avec moi. Hein? Oui. Ah bon? Pourquoi est-ce que tu crois que tu ne peux pas? En réalité, tu l'as toujours été. Dans ton corps et dans cette création. Parce que j'ai cru que quand on rentrait dans un corps, on rentrait dans un corps. Non. Et que Tu es une infinité de création. Tu es créateur, Merlin. Et ta création s'exprime aussi dans cet espace. Ce n'est pas un entre-deux, c'est une unité que tu formes avec ton corps, à travers ton infinité. Tu es sans limite. Et tu soutiens ce corps physique que tu as choisi. Tout simplement, à travers ta création, ton espace, tes aspirations, ta respiration. Est-ce que tu ressens ça? oui, Bien. Dis-moi ce que tu ressens de ton corps maintenant que tu peux le ressentir pleinement. c'est différent. C'est très différent. Ça n'a plus rien à voir. C'est comme si j'avais pas l'impression d'être dans ce flou. Je ressens les choses beaucoup plus stables en fait.
comme si la terre, elle ne bouge pas, comme si le sol, il n'est pas tout le temps en mouvement. Est-ce que cette peur de mourir persiste en toi? C'est toujours là, oui. C'est comme si je sais que ça peut arriver. Effectivement. C'est une information à connaître. Oui, on peut tous mourir. Est-ce que tu dois faire vibrer peur en permanence à travers cette Non, information? non, je pense pas, mais c'est parce que j'ai pas envie d'arrêter maintenant. D'arrêter de vivre? Oui. Pourquoi ça arriverait? Si c'est pas ta volonté. Encore une fois, c'est toi qui décides. Oui, c'est vrai. J'aimerais que tu te projettes en continuant en vibrant cette peur. Projette-toi dans ce corps et tu continues à vibrer cette peur de mourir. Est-ce que c'est limitant? Est-ce que ça contraint ta création? Est-ce que Non, ça mais c'est comme perturbe ton si corps physique? j'ai l'impression d'avoir souvent des accidents. Pourquoi des accidents? Bah, comme si du coup, il y avait quelque chose en moi qui faisait que ce côté peur de mourir, c'est comme si ça m'amenait toujours dans des situations où j'avais des risques de mourir plus importants. Parce que tu vibres cette peur. Oui. Et donc tu attires ces accidents. Est-ce que tu le vois? Oui. Ok. Bien, reviens dans le présent. Cette information fait partie même de la programmation du corps physique. C'est un instinct que le corps physique porte. Cet instinct de survie. C'est juste une information. Et la peur se déclenche à bon escient quand tu es face à un danger. Ok. Ok? Dégage-toi de cette peur cristallisée en toi qui maintient ce reptile en lien avec ta création. Qu'est-ce que ça fait de vibrer juste cette pulsion de vie, cette envie de vivre, de partager? Ça fait comme une tornade, mais multicolore. Qu'est-ce que ça change en rapport au corps pour toi? C'est agréable, ça fait plein de sensations joyeuses. C'est comme si j'avais plus l'impression que il allait comme pouvoir se passer quelque chose, même si je sais que c'est peut-être une possibilité, mais je veux dire, je ne sens plus d'anxiété. Bien. Ou de stress. Ce reptile, est-ce qu'il est Non, il encore est là? plus. Non. Il est parti avec la tornade multicolore. Bien, alors j'aimerais que tu te ressentes pleinement dans tout ce qu'il y a de plus profond, de plus infini en toi et de tout ce qu'il y a au plus près de ton corps physique, de toute ta création. Et que tu me dises s'il y a encore une sensation de déséquilibre en toi, de distorsion, de dissonance. Non, je ressens pas ça. Merde. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnectée. Déconnectée. Oui. Comment tu te sens? Oui, je me sens bien. Comment est-ce que tu vois sa création, son espace, son énergie? Rempli de couleurs. Et son énergie, elle est très pétillante. Et il a quelque chose de très... comment dire? Il est un peu dans une sorte d'empressement. Il a envie que... C'est comme s'il avait la certitude que de toute façon, il aurait retrouvé à un moment donné le bon chemin. Et là, il est content que ce soit maintenant. Comment est-ce qu'il a créé un décor dans son espace? Oui, c'est très imagé. Ça fait un endroit de nature, comme si on était, il y a une falaise,
avec la mer et il y a une sorte de route un peu fantasmagorique et il y a écrit comme si c'était la route de sa vie. Mhm. Et Comme... du coup, Ouais. il a l'air d'être, tu sais, très content d'aller dedans et il y a sa famille qui va rencontrer, c'est tous les gens avec qui il va avoir des sortes d'interactions. C'est comme si il pouvait transposer ce qu'il vit dans sa vie physique aussi ici Mhm. et le contraire aussi. Bien. Dans son corps physique, il a subi donc un grand suivi médical suite à ce coma, à cette maladie, la pneumonie. Est-ce qu'il y a encore une information de peur de la maladie, de peur de mourir au plus près de l'énergie corps physique? Bah, il y a comme une sorte de programmation comme il l'a vécu. Mhm. C'est une information qu'il a stockée en fait. C'est Mhm. comme stocké en lui, l'information. Bien. C'est possible. Ok. Mais du coup, ça avait aussi créé. C'est comme s'il avait peur aussi, surtout pour les autres en fait, Mhm. pour sa famille Effectivement. et tout. Est-ce que ça vibre encore, cette peur? Ça vibre pas comme une peur. Je te dis, c'est comme une information. Ça vibrait comme une peur, ça vibre plus comme une peur. Ok. Mais parce qu'il a compris, il a fait exactement le même parallèle que quand il a compris que vibrer la peur de la mort, ça allait l'attirer vers cette mort. Il se dit que s'il vibre la peur de la perte des autres, il va perdre les autres. Donc il Ok. a compris le processus. Bien. On se projette pour regarder un peu comment il soutient son corps justement dans les mois à venir, voire les années, pourquoi pas. Mm. Comment est-ce qu'il se manifeste? Euh, Il y a quelque chose beaucoup avec la musique, j'ai l'impression. Mhm. C'est comme si il avait été attiré dans un premier lieu dans cet endroit parce qu'il y a quelque chose avec la musique qui est important. Et c'est comme si là, il avait envie d'aller vers ça. Je le vois, tu sais, il y a comme une sorte de musique tout le temps, quelque chose d'assez entraînant. Et je le vois en train d'essayer d'être dans une sorte d'apprentissage des instruments. Mhm. Ok. Est-ce que il a toujours cette mécanique de dédoublement ou est-ce que maintenant il a compris qu'il formait une unité avec son Non, corps? non, il l'a Ouais. compris. C'est juste Mhm. qu'il avait l'impression qu'il pouvait pas être dans les deux en même Mhm. temps, qu'il y avait comme une sorte de choix à faire. En fait, il ignorait qu'il était dans les deux en même temps. Oui, C'était une forme d'auto-illusion quelque part. oui, un peu. Mhm. Ok. Son anxiété, est-ce qu'elle vibre Elle encore? diminue, Elle diminue? elle diminue. Mhm. Ok. Elle diminue, en plus, elle diminue de plus en plus. C'est comme si ça, il y avait une sorte de processus aussi physique qui opérait Mhm. là-dedans. Ok. Bien. On revient dans le présent. Présent. Mhm. Comment est-ce que tu m'as dit que son énergie était pleine de couleurs? Oui, Mhm. Qu'est-ce qui vibre le plus comme corps? Est-ce que c'est le corps émotionnel, mental? émotionnel. Mhm. Qu'est-ce qui vibre comme émotion là? Il est gai, il est joyeux. Mhm. Bien, est-ce qu'il veut nous dire un dernier mot avant qu'on le laisse? Oui, parce que il veut dire un mot à sa mère. Mhm. Il dit il dit Ninou, Ninou, et il dit que c'est exactement là où il a envie d'être. Mhm. Voilà. Bien. Une dernière question qui m'amuse un peu. Comme il partage sa chambre avec sa sœur, est-ce que le fait de voir ranger, comment ça se passe? Il veut sa propre chambre. Il est trop grand maintenant. Il dit qu'il veut sa propre chambre. Bon, le message est passé. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui. Bien. Est-ce qu'il a compris que ces mondes étaient peuplés d'êtres comme on a rencontré là, ce Oui. reptiloïde? Tout ça, il l'a compris, n'est-ce pas? Mm. Ok.
Bien alors, on le laisse, tu te déconnectes, Anita, déconnectée de tout et de tous, et ça c'est le 1. Tu reviens à toi, à ton infinité, à ta fréquence. Et avec le 2, tranquillement, tu reviens à ton corps dans la légèreté, travers cette fréquence profondément, s'ancre en toi, en ton corps, dans la légèreté, l'harmonie et l'équilibre. Et c'est très, très agréable. Et chaque respiration amène encore plus de légèreté. Et tu ressens la vitalité de ton corps, sa force, son énergie même. Et avec le 3, Anita, tu ouvres les yeux. Et comment tu te sens? Je me sens bien. Ok. Eline, est-ce que tu veux appuyer sur le bouton micro? Oui. Comment tu te sens, toi? Ça va. Comment tu as vécu la session de Merlin? Surprenante, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mhm. Le fait que ça ait commencé à partir de son coma, ça me parle vraiment parce que c'est vrai que jusqu'à ces 1 an et demi, il était toujours très joyeux, très ouvert, juste plein de vie. Et après ça, c'est vrai qu'il était beaucoup plus anxieux, plus triste. Donc je vois très bien comment ça a pu arriver à ce moment-là. Et le fait que vous parliez de Clochette, Clochette, c'est notre vieille chienne, très vieille chienne, qui est morte en novembre dernier. Alors ça m'a fait drôle. Et Ninou, c'est mon père qui m'appelait Ninou. Il est parti il y a 1 an et demi aussi. Donc ça, je m'y attendais vraiment pas. Merci. Bon, donc tu vas voir comment ça évolue pour Merlin. Tu nous tiens au courant, on sera ravis d'avoir de ces nouvelles. Est-ce que tu veux diffuser la session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Oui, Ouais. on peut. On peut Ok, diffuser. bien. Flouter, flouter, Oui. flouter, flouter. Ok, reste avec nous, je vais arrêter l'enregistrement. Je te dis à bientôt pour des nouvelles. Et Anita, merci. Merci beaucoup.